C'est qui c'est faut n'y aller qu'à ok ko penalty soroli normalement quoi les gars équipe là moi ça va de kumbi kele fila saba beta ordre là numéro 1 la Sinislewo numéro 2 Kamori Dumia numéro 3 Adama Traoré Nos ko penalty soroli ale ko ga jete la rufei ni foti kera emina et penalty ta Nasrallah ko Nasrallah ko lontana donc pour foti kun kera la Sin de la donc la Sin éliminé là Kamori de numéro 2 Kamori balonta wa ko anya tu vas aller faire un été. Allez à Eko Cameroun penalty. Comme si tu joues au ok. Oui. Bon, moi, ce que je tiens quand même à ajouter, c'est que finalement, c'est pas sur ce penalty qu'on perd le match. Non, c'est pas juste savoir où on a perdu le match, mais c'est important. Parce que derrière, nous on marque. Maintenant, moi, pourquoi je désigne 3 tireurs? Et pourquoi je désigne Kamori en numéro 2 et pas numéro 1? Parce que peut-être que si j'avais mis numéro 1, on aurait dit ouais mais Eric tu as fait tirer un jeune. Et là, je le mets numéro 2 et on me dit ouais peut-être c'est lui qui aurait dû tirer. Mais la finalité c'est pas ça. C'est encore une fois c'est que pendant un match, il y a des états, des joueurs, ils sont dans un match avec tout ce que ça comporte, avec la pression du match, avec le résultat. Et des fois, il y a des joueurs qui se sentent et il y a des joueurs qui se sentent pas. Moi maintenant, la raison de Kamori et de Lassine et de Nos et de ce penalty, moi je vous dis les faits. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avancer. Et tout simplement, moi je vous ai dit ce que j'ai vu. Maintenant, je peux pas aller plus loin. Ok. Alors, Abou, nous va tomber là donc. Moi, il faut rester ça. En tout cas, penalty du Mali, Mato Mali perd la Sabou. Au coffe, Mali Tarabido. Oui, c'est cette situation. Eric, on était au stade 1, au stade de la paix de Boaké, tribune de presse. On a vu le Mali, Kamori a pris le ballon, mais du coup, on a constaté 3 ou 4 joueurs au milieu du terrain, ils se concertaient. Il y avait le capitaine, après le capitaine est allé vers vous et il s'est retourné à la seconde. Du coup, Nos a pris le ballon. Donc, c'est. Alors, c'est pas ce qui s'est réellement passé. Okay, allez-y. Voilà. Non, franchement, entre nous, on n'a pas discuté de penalty. Ok. Pour moi, j'établis des règles. J'ai un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 1 doit tirer. Il y a faute sur lui, c'est le numéro 2. Oui, logiquement, qui est logiquement. Mais pourquoi le numéro 3? Oui, Abou, je crois que la c'est quoi? Pourquoi tu vas aller tu vas me quoi aller allez ma fin du fort parce que Kamori de Gala. Abou, déjà, je trouvais Kamori, il était confiant. Parce que si tu prends le ballon, individuellement, personne n'est à imposer que tu prends le ballon, ça veut dire que tu es en confiance. Non, c'est pas ça. C'est lui qui doit prendre le ballon. C'est lui qui doit prendre le ballon. Il est le numéro 2. Il est le numéro 2. Oui, pourquoi le numéro 3 est venu le choix? Voilà, il dit qu'il ne sait pas. Donc moi c'est ce qui m'étonne. Ce que je peux te dire, c'est que mais il faut leur poser la question aux joueurs. Parce que moi après, vous le savez pas, mais avant ce regroupement, j'ai été visiter certains joueurs, notamment Lassine et Kamori. Je leur ai posé la question. Voilà, donc moi je vous invite à la poser la question. Okay. Maintenant, peut-être qu'ils vous diront ce qui s'est passé, ou peut-être qu'ils vous ne diront pas. Moi je vous dis d'où je suis, et ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Maintenant, vous, si vous voulez croire que j'ai dit qu'il fallait qu'il change le penalty, non, je l'ai dit, ça, il y a un coup franc contre la Namibie. Voilà, il y a quelqu'un qui devait tirer un coup franc, et comme Nos met beaucoup de coups francs, et qu'il n'y avait pas Kamori, j'ai dit Nos prend le ballon. C'est le seul moment où j'ai changé quelque chose. Voilà. Ok, Abou, on va progresser. D'accord. Alors, même dans le tellement d'opérations exceptionnelles. Alors, les gens constataient que tu ne connais pas. Mais, je vous prie de partager cette vidéo massivement. À comprendre que les Maliens n'ont pas encore accepté la défaite face à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils sont toujours dessus. Et pourquoi ils ont perdu le match? Pourquoi ça n'a pas été comme ça? Pourquoi? Ah, la famille. L'histoire, elle est têtue. Hein. Le Mali n'est pas une grande nation de football. Arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes une grande nation de football. Le Mali n'est pas une grande nation de football. Dans le football africain, le Mali n'a jamais rien créé. Voilà. Vous n'avez jamais rien créé. Et surtout, face à la Côte d'Ivoire,
face à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut ovationner le Mali face à tout ce que vous êtes en train de faire dans votre pays, Assimi Goïta, avec la force, ou voilà, l'envie de sortir de beaucoup de choses. Ça, on peut dire non que le Mali est en avance sur beaucoup de pays africains. Mais au niveau footballistique, ça ne peut pas exister. Et puis, apprenons à dire à ce coach-là que tes prédécesseurs, là, ceux qui étaient là avant toi, hein, la Côte d'Ivoire et le Mali, en confrontation directe, la Côte d'Ivoire a fait 12 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. C'est-à-dire le Mali, depuis l'histoire du football, ils ont gagné la Côte d'Ivoire 2 fois seulement. La Côte d'Ivoire a gagné le Mali 12 fois. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir créer quelque chose. Même si le pénalty était marqué, la Côte d'Ivoire allait battre le Mali. L'histoire du football ivoirien, en tout cas africain, Côte d'Ivoire-Mali, il y a toujours eu défaite pour le Mali. Et le Mali ne sera jamais une grande nation de football devant la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas exister, ça ne va jamais changer. Parce que c'est nos rejetons, nos personnes qu'on ne veut plus là, qui partent jouer chez vous là-bas. C'est quand quelqu'un n'a pas réussi dans le football en Côte d'Ivoire, là, il devient footballeur malien. Donc c'est un peu ça, c'est nous qui vous... Sinon, le Malien lui-même, c'est pas un footballeur. Le Malien, c'est pas un footballeur, le Malien, c'est un businessman. Le Malien, c'est un chercheur d'argent. Malien, c'est pas footballeur. Voilà. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'on voit un joueur malien, on a forcément une petite gêne d'un pays limitrophe. Donc arrêtez de faire croire que la défaite que vous avez eue encore vers la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'étrange. On vous bat tous les jours, on vous gagne tous les jours. Même si on dort, on se réveille, on vous attrape, on vous gagne. Au niveau footballistique, là, le Mali, c'est la femme des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, voilà, apprenez à accepter cette défaite-là. Parce que nous, on n'est plus sur ce débat-là. Nous, on a gagné l'Uruguay. On n'est plus sur ce débat-là. Vous avez parlé, bon, Mali, c'est comme ça, Mali, c'est ceci, Mali, c'est cela. C'est nos enfants qu'on forme à Abidjan là-bas. Là. On les prend, on les donne un peu au Mali. Jouer. Sinon, Malien lui-même ne joue pas ballon. C'est maintenant que vous êtes concentré sur le football. C'est maintenant que vous êtes en train de voir clair dans le football. Donc arrêtez maintenant, c'est bon.